Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Dans cette vidéo, je vais unbox mon Elgato Stream Deck qui vient tout juste d'arriver. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, une sorte de panneau de contrôle qui permet de gérer pas mal de choses, dont les scènes en général pour les streamers, hein, dont les scènes sur OBS, sur Streamlabs, etc. Pour les streams, c'est vraiment ultra pratique. Et ça permet de faire vraiment plein d'autres choses. On peut tout configurer, mettre de la musique. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Et donc je l'ai acheté pour la chaîne, pour les streams. Et donc on va commencer directement pour l'unboxing. Donc là, contrairement à la webcam, bah, comme vous pouvez voir, c'est en bon état quoi. Donc hop, on ouvre. Hop. Ouais, il faut que je remette un coup de couteau. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est bien emballé. Et donc là on se retrouve avec la boîte directement du Stream Deck. Donc la boîte est plutôt sympa, toujours les couleurs de la marque, donc du bleu. Le logo d'Elgato en blanc juste là, et donc Stream Deck juste ici. Donc la boîte est plutôt stylée, après bon c'est pas ça qu'on va regarder en premier. Ensuite derrière on a des caractéristiques techniques, donc on a Windows Mac, donc il est compatible pour tout ça. On voit aussi qu'il est compatible pour Twitch, YouTube, Twitter, OBS, Streamlabs OBS, XSplit, ça je sais pas ce que c'est. Et ça, il me semble que c'est Voice Mode. Normalement c'est ça, normalement c'est Voice Mode. Mais celui-là je sais pas ce que c'est, donc si quelqu'un sait, vous pouvez me dire en commentaire, ce serait cool. Et donc voilà, donc je vais directement l'ouvrir. Hop. Donc désolé pour l'autofocus, je suis obligé de le faire manuellement. En tout cas, j'aime vraiment bien la boîte. En plus, elle est nickel. Donc ça ira sur mes étagères. De toute façon, je referai une vidéo setup dès que j'aurai tout. J'ai la carte graphique qui est arrivée en point relais colis, donc il faut que j'aille la chercher. Mais donc pour le moment, je l'ai pas encore. Waouh! C'est de toute beauté. Donc en tout cas là, il n'y a plus rien dans cette partie-là, c'est juste du carton. Donc je peux mettre ça de côté. Et donc là, on arrive directement sur le Stream Deck. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment on configure le Stream Deck, tout simplement parce que j'en sais rien. Enfin, pour le moment, je sais pas trop encore comment on fait. Et donc là, on se retrouve avec le Stream Deck. Donc il y a le support Elgato, il y a le Stream Deck qui est juste là, en fait, c'est juste ça. Ah ouais, les touches sont vachement kiffantes, hein. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ok, donc je suis plutôt content. Donc je vais le mettre ici de côté. Donc on a une petite notice. Et donc, on a aussi le guide de prise en main. Donc comment le brancher, comment le configurer justement. Donc c'est assez intéressant, je regarderai ça un peu plus en détail après. Et donc, dans la boîte, il n'y a plus rien tout simplement. Et donc là, du coup, on se retrouve avec le support qui permet du coup de surélever le Stream Deck. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. C'est un support un peu en mode transat, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça permet de supporter tout simplement le Stream Deck. Donc ça c'est pas mal. Et donc je vais m'en servir, hein, je vais le garder pour mettre mon Stream Deck dessus. Et donc le Stream Deck est juste là. Vous voyez, il y a donc 5 et 5, donc 15 touches. 15 touches, donc c'est la version à 150 € de base. Donc moi je l'ai payé 130 avec le code Rakuten20 sur Rakuten. Donc c'est un câble USB, comme vous pouvez voir juste là, si j'ai bien faire le focus dessus.
Voilà, donc c'est un câble USB, je dirais qu'il fait 1,5 m, 2 mètres. À mon avis, il doit faire 2 mètres. Et donc voilà, c'est un câble plastique classique. Et à l'arrière, on a juste quelques petites infos. Rien de spécial. Mais en tout cas, à mon avis, c'est du plastique, mais c'est un plastique un peu... Quoique, c'est peut-être du métal en fait. Hein. Je suis pas sûr. Il y a moyen que ce soit du métal, cette armature là. Et donc on a le logo Elgato et Stream Deck qui est écrit juste là. Donc je vais reposer ça ici. Hop. Et franchement c'est pas mal. Hein. Je vais juste le baisser un peu plus. Hop. Il y a moyen de mettre plusieurs attaches, donc je vais mettre les plus basses. Parce que je pense que ce sera le mieux. Donc voilà, là de toute façon c'est juste pour la vidéo, après je le réglerai directement sur mon bureau. Voilà, donc là le Stream Deck est branché, vous voyez pas mais il y a le petit logo Elgato qui s'allume. Voilà, là vous pouvez le voir un tout petit peu, mais il y a un peu de reflet donc on voit pas trop. Et donc je peux tout simplement tout configurer en fait. J'ai juste à configurer les touches. Et puis ce sera bon. Voilà, donc là je suis directement sur mon PC, vous pouvez voir aussi qu'il y a le Stream Deck juste ici. Et donc je vais aller directement sur le site d'Elgato. Donc pour la configuration du Stream Deck, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de télécharger l'application Stream Deck directement en ligne. Je vous mettrai un lien si j'oublie pas. Donc moi je l'ai téléchargé, j'ai juste à l'ouvrir. Et donc là vous pouvez voir que ça a changé depuis les extraits précédents du coup sur le Stream Deck. Donc j'ai modifié encore quelques trucs. Et donc là vous pouvez voir que j'ai mis directement 13 touches sur 15. Donc vous pouvez voir qu'il y a 2 espaces vides ici pour des futures cases. Donc comment le configurer, c'est vraiment super simple. De base vous avez tous ces trucs là à gauche, à droite pardon. Enfin vous avez pas tout parce qu'il y a des plugins en plus, donc je vous montre comment les télécharger. Vous avez juste besoin d'aller ici, ensuite dans plugins, et vous regardez tous les plugins qui vous intéressent, vous faites installer et après c'est bon. Donc moi j'ai installé quelques plugins, donc j'ai mis plugin Wavelink, YouTube, Sounddeck et Streamlabs. Donc tous les autres sont là de base. Non, j'ai mis Spotify aussi et Twitch. Donc tous les autres sont là de base. Et donc moi je les ai mis pour mes besoins, mais vous pouvez mettre d'autres choses si ça vous intéresse. Donc pour configurer le Stream Deck, c'est simple. Il suffit juste de prendre une case directement. Donc sachant que je stream avec Streamlabs OBS et pas avec OBS. Je fais des vidéos avec OBS, mais je stream avec Streamlabs. Je trouve que c'est mieux tout simplement. Donc je prends tout simplement le truc scène. Et je viens le déplacer ici. Donc là, qu'est-ce que ça va changer? Je vais juste ouvrir Streamlabs pour vous montrer. Donc là, en fait, ça va me permettre de pouvoir changer directement de scène, donc de passer d'une scène à l'autre, comme ça, sans avoir besoin de venir sur le logiciel ici. Donc directement en appuyant sur les touches de mon Stream Deck, je peux configurer pour en appuyant sur, par exemple là vous voyez le bouton PC, je vais appuyer dessus sur mon Stream Deck. Là vous voyez que ça change derrière. Donc là je suis en train de faire Start, PC, Int et End. Donc là vous voyez que ça change tout. Et donc pour configurer ça c'est très simple. Donc vous glissez directement, je vais la supprimer pour vous remontrer. Vous glissez directement la scène là où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez la collection. Donc moi c'est, comme vous pouvez voir, Borderline Red and Yellow. Et ensuite vous sélectionnez donc la source, la scène pardon, qui vous intéresse. Donc pour le début, je mets début. Pour in-game j'ai mis donc PC. Pause j'ai pas mis. Entracte et fin.
Donc il suffit juste de sélectionner ici, donc stream début si je veux mettre le début. Donc là par exemple pour start, comme vous pouvez voir c'est le début, pour PC c'est in-game, pour int c'est entr'acte et pour end c'est la fin. Donc voilà, il suffit juste de sélectionner ça, donc je vais le supprimer parce que c'est juste pour la vidéo. Pareil ici, j'ai mis du coup 3 liens internet, donc vers mon Twitter, d'ailleurs lien en description, vous pouvez aller vous follow, c'est gratuit. Je fais des posts donc, concernant la chaîne YouTube et aussi quelques sondages. YouTube, donc ma chaîne YouTube, si vous regardez cette vidéo, bah, vous savez ce que je fais comme contenu dessus, donc informatique, jeux vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite sur Twitch, donc je fais des lives gaming et bientôt informatique, j'espère. Et donc c'est pareil, vous pouvez aller vous follow si vous voulez, c'est gratuit. J'aimerais bien passer affilié bientôt. Donc pour passer affilié, il me semble que c'est 50 followers. Donc je suis pas trop sûr, je vais vérifier ça. Mais en tout cas, si jamais vous passez par là et que ça vous intéresse, vous pouvez aller vous follow, c'est vraiment gratuit. Ça m'aiderait vraiment énormément. En tout cas, je force personne. Merci à tous ceux qui le feront. Et donc juste en appuyant sur les boutons de mon Stream Deck, je peux directement ouvrir les onglets. Donc là vous voyez que ça a ouvert mon Twitch, mon Twitter et donc aussi ma chaîne YouTube juste là. Donc voilà, c'est vraiment très simple, c'est ultra pratique, ça fait gagner beaucoup de temps et c'est vraiment simple à configurer. Ensuite j'ai mis donc les publicités Twitch que je n'ai pas encore accès comme vous pouvez voir parce qu'il faut que je sois affilié ou partenaire. Donc allez vous follow s'il vous plaît, c'est gratuit, ça vous coûte rien et ça me permettrait vraiment de me développer. Ensuite là j'ai mis donc c'est le compteur de spectateurs. Normalement c'est ça, j'ai pas encore testé, mais normalement de ce que je comprends ça devrait afficher les spectateurs juste là. Ensuite là c'est un message automatique, donc j'ai juste à appuyer, ça envoie un message automatiquement dans le chat, donc ça enverra ma chaîne YouTube de points avec le lien. Ensuite j'ai créé 3 dossiers juste là, donc un dossier application, vous pouvez voir que j'ai des raccourcis sur pas mal d'applications, donc il me reste encore 3 cases. Et j'ai fait aussi un dossier son avec quelques musiques pour le moment, donc vous verrez ça en stream. Si je fais un top 1 par exemple, ou si je fais des moments assez importants. Et une playlist donc qui n'est pas encore configurée, c'est pour ça que tout est en rouge. Mais donc c'est une playlist sur Spotify. Donc voilà, c'est vraiment super simple pour configurer, il suffit juste de prendre les choses et les déplacer, et ensuite de rentrer toutes les informations directement dans les 2 cases qui sont là. Donc vous pouvez aussi régler la police, la taille, afficher le texte, le mettre en haut, en bas. Donc là je vais vous montrer, si j'écris ça... Si j'écris ça, là il va se mettre en haut, si je le mets au milieu, il va se mettre au milieu, si je le mets en bas, il va se mettre en bas, et je peux aussi cacher le texte. Donc voilà, là je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors mes prochaines vidéos. Il y aura des vidéos assez importantes qui vont sortir prochainement. Dont celle de ma carte graphique, je vous mets le lien en description. Donc RTX 3070, si vous voulez des conseils pour en trouver une, je pourrais vous en donner. Et donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!